Je n'étais même pas habillée. J'avais le soutien Oui. et le cycliste. Ok. Bon, justement, en fait, quand j'ouvre la porte, quand j'ouvre la chambre, je veux fuir. Il arrête ma main. C'est comme ça que je l'ai mordu. Genre, avec la force Oui. que papa, tu ne m'as pas vu dans quelque chose là. Quand j'ouvre la porte, je cours. En partant mal que si je parle à quelqu'un, il va me tuer. Donc là où je suis. Donc comme j'ai parlé là, que c'est donne même seulement son nom à quelqu'un, on va pas me dire, il va me tuer. Donc là où je suis actuellement, je ne sais pas. Ma vie est comme ça. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Aujourd'hui, on reçoit encore une femme très courageuse qui a décidé de venir. Elle dit qu'elle a les soucis, elle dit qu'elle ne comprend pas sa vie est déstabilisée. Bref, nous allons l'écouter jusqu'à la fin et vous allez donner votre point de vue dans l'espace commentaire. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas tout simplement de liker, donner ton point de vue dans les commentaires et partager la vidéo. On doit sensibiliser. Si toi aussi tu as une histoire que tu veux raconter, contacte le numéro qui est juste en bas de l'écran et on va te recevoir à l'émission. C'est gratuit. Nous sommes toujours au Cameroun. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien et vous? Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience? Je me nomme Larissa. D'accord. J'ai un problème, je sais pas, c'est en train de me traumatiser jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça fait 2 mois, mais jusqu'à maintenant, ça me traumatise le cerveau. Du coup, j'ai essayé de vous contacter pour me donner des conseils. Ok, super. Et sinon déjà, Larissa, tu vis dans quelle ville? Je vis à Douala. Ok, et tu as quel âge? J'ai 25 ans. Ok, super. Et est-ce que tu es prête à nous raconter ton histoire du début jusqu'à la fin, comment tout a commencé? Ouais, je suis prête. Ok, vas-y Larissa. Quand je faisais 2e année à l'université, j'ai vu que j'ai rencontré une amie. Elle avait toujours, l'enviait beaucoup. Genre, elle venait toujours avec les messieurs qui le déposaient au campus avec les voitures et consorts. Je me suis approchée vers elle. Moi, avec mon courage, je lui ai demandé que maman, ça se passe comment que tu as tout ce genre de trucs, genre, tu as le 13 iPhone, tu as. C'est là où elle me dit, ok, si tu veux vraiment être comme moi, il n'y a pas de souci. Je dis que ouais, moi ça me dérange pas, je suis prête à tout. C'est comme ça que un jour elle m'appelle, elle me dit qu'on va sortir. Ah, qu'est-ce que j'ai pour refuser? J'ai accepté, elle me demande de passer chez elle à chercher. Je passe chez elle. Arrivée, elle m'a demandé de me changer. Je dis que mais le vêtement qui était sur moi, elle dit que non, je vais porter ça. J'ai porté les mini-trucs, j'ai fait le make-up. Parce que moi, j'aimais, je sais pas, j'aimais la vie de luxe d'abord de nature depuis petite. D'accord, je vois. Ça peut aussi se ressentir. Avec quoi? Pardon, j'ai là mes problèmes, attends, je t'explique. Ok, super. C'est comme ça que je me change, tout, je pars, on sort. On arrive, elle me dit, l'ami de son monsieur veut causer avec moi. Et je dis, comment j'ai pas de problème, hein? C'est comme ça que je cause avec l'ami de son monsieur. Il me dit qu'il veut qu'on rentre. Quand il y a d'abord celui qui va me donner 500 000. Et puis j'ai ma copine que tu es sûr que la somme qu'il est en train de dire là, il va vraiment donner. Est-ce qu'il va vraiment me donner cette somme? Elle me dit que te dérange pas. Tu vois comment il fonctionne, comment? Tu vois que tout ce que j'ai là, j'ai ça. Comment? Oui, elle a ça comment? Elle dit que ouais. Ok, moi j'ai pas de problème. Moi, elle dit que moi je veux l'argent. Je veux que quand j'arrive au campus comme ça, on dit que non. Voilà la champagne qui arrive. C'est comme ça que je pars. J'accepte de partir avec le monsieur. Tout se passe bien comme prévu, il me donne ce qu'il m'a promis. Je n'ai pas de problème. Une prochaine fois encore, elle me présente encore notre monsieur. Bon, tout s'est passé normalement. Genre, je suis partie avec le monsieur. Ok. Il m'a bien géré, donc. Ok, il a bien payé les 500 000 francs. Claire, sans me déranger. Et je n'ai rien eu. Rien. Ok, oui. Là-bas, je n'avais rien eu. Oui, il n'y a rien eu comme retour. Rien. Je suis partie encore avec un autre joueur, mais je dis que Asra, tu es où? Les amis de mon gars, ils ont en réunion. Du coup, ils veulent
les filles. Ok. Et je dis, qui suis-je pour refuser, maman? La dernière fois, j'ai d'abord eu mes 500 000. Donc, du coup, je suis d'accord. Je m'arrange bien, je me make-up, je fais la stamania, je pars. Arrivé, je pars, il y a rien, tout se passe bien. Un monsieur me dit qu'on rentre. Bon, je sais pas pourquoi, ce jour, j'ai dit au monsieur que je peux pas rentrer avec vous. Je suis vraiment désolée. Je suis rentrée chez moi dormir. Ok. Mais on peut m'envoyer le message qu'il y a quoi, il y a quoi. Comment je lui ai demandé, j'ai dit carrément comment je ne comprends pas, je ne sais pas. Bon, il ne t'avait pas proposé une somme qui te plaisait? Si, il avait proposé l'argent. D'accord. Tu tombes chez qui quand on donne 300 000, tu ne pars pas. Moi, j'ai été d'accord, mais mon corps ne donnait pas. Ok, ton corps n'a pas donné, oui, en fait. Ok. Je suis rentrée. Elle m'a lancé le tas de messages. Je voyais, mais j'ai préféré répondre le matin. Je lui ai juste dit que j'avais un malaise et consorts. Et moi, mais je ne comprends pas pourquoi mon corps n'a pas donné pour que je parte. Ok. C'est comme ça encore que un autre jour, bon, un autre jour, elle m'a fait connaître. Ok, est-ce que tu peux un peu venir par ici, là? Parce que là même, je sens qu'il voit que... Oui, oui, et... Elle m'a fait connaître un monsieur. Ok. Ah, le monsieur me donnait tout. Il avait payé, il payait, il m'a changé d'appartement et comme ça. Le monsieur était simple. Quand je voyais le monsieur, tu ne pouvais même pas t'imaginer. Ok. Tu ne pouvais pas t'imaginer que c'est une mauvaise personne. Genre, quand je le voyais, genre, on a fait 2 ans, hein. Je crois, oui, 2 ans ensemble. 2 ans de relation? Si, 2 ans de relation. Ok, le monsieur était fortuné. Il était simple. Tout ce que je demandais, il me donnait. Tout ce que je voulais, en fait, oui, il donnait. Jusqu'au jour où ma vie a commencé à basculer. Non, s'il te plaît, ne pleure pas, parce qu'on ne pleure pas ici. Si tu es venu à la télé-réalité 237, c'est pour t'exprimer afin que les spectateurs puissent t'aider, parce qu'ici, on aide tout le monde. Et voilà, il faut raconter l'histoire. Bon. S'il te plaît, on ne pleure pas ici. Est-ce qu'il y a un lotus même là? Caméraman, tu as un lotus là? Parce que là, déjà qu'elle commence à pleurer là, je ne sais pas. Non, franchement, il ne faut pas pleurer. Parce que c'est un truc. Merci beaucoup, caméraman. Donc, attends, on va. Ok, tiens. La famille, c'est très choquant d'écouter une histoire vraie et ça pourrait être toi-même. Ou bien comme ça pourrait être ta petite soeur ou ta fille. Donc, écoutons et on va essayer de sensibiliser. Ok, Larissa. Jusqu'au jour où je suis allée, il m'a appelé chez lui. Je suis arrivée, il me dit genre, il veut manger, que je lui fasse à manger comme d'habitude. Moi, j'ai pas de problème puisque c'est ce que j'ai l'habitude de le faire. Ok. C'est comme ça que je fais à manger. Il est dans sa chambre. D'accord. À la douche, je fais à manger. Et après, il fait se laver, il vient manger. Aux environs de 22 heures, oui, il était toujours chez lui. Puisque moi, j'avais l'habitude de rester à la maison. Ok, oui. Aux environs de 22 heures. Aux environs de 22 heures, je dis que je veux rentrer. Il me dit non, tu rentres comment? Il faut dormir. Il faut dormir à la maison. Il dit que tu as peur, c'est pas ta maison. Tu as souvent l'habitude de dormir. C'est qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, rien. Comme tu dis que je dors, ça va, je peux dormir. Tu es mon petit ami. Du coup, je peux pas te dire non, n'importe ce que tu as fait pour moi. Ok, je vois. Maintenant, dans la nuit, vers minuit, je suis les bruits bizarres. Je suis dans la chambre seule. Je sais pas où il est parti. Je suis d'abord les bruits bizarres. En tout cas, moi, je simplifie. Je dis que c'est rien. Oui. Je dis que c'est rien. Après, maintenant, je me couche. Il vient me retrouver dans la chambre. Il me dit qu'il a envie de moi. Ok. Puisqu'on avait l'habitude d'être ensemble, je dis que même les bruits que je suis là, je ne me suis pas posé des questions. Je me suis même plutôt rendu bête pour ne pas me poser la question que mais ce sont les bruits de quoi que je suis en train de suivre. Il me dit que j'ai envie de moi. Je dis en tout cas, comme on a l'habitude de sexe ensemble, je ne peux pas te refuser. Ok. Pour la première fois, ce jour, ma main était entre la lumière.
il me pose des questions. Éteins la lumière. Comment? Il me dit que aujourd'hui j'ai mal. C'est ce qu'il me dit. Il a mal aux yeux. Du coup, il veut qu'on éteigne la lumière. Ok. J'ai éteint la lumière comme il a dit. Maintenant, je sais pas, puisque mon téléphone était déjà à côté de moi. Puisque quand tu m'appelles, la lumière, le flash. Ah, ok, le téléphone sort le flash en sonnant. Ok, Ouais. ok. Je sais pas comment Dieu a fait ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand il m'a appelé, quand Ton téléphone a sonné. mon téléphone a sonné, Oui. Seigneur, il avait déjà retiré la serviette sur lui. Quand mon téléphone a sonné, je vois son machin, son truc. Vous connaissez ce qu'on dit, vous comprenez. Ok, oui. Ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas le... Maintenant, quand je remarque que c'est pas le truc, je l'allume, je vois la tête de... On ne pleure pas. Fini de parler. Il y a des gens qui sont en train d'écouter et on doit te trouver un conseil ici là qui doit vraiment t'aider. Ok. Tu as vu quoi? La tête du serpent. Quand je vois la tête du serpent... Dans son pantalon. La serviette. Ok, oui. Ok, c'était la serviette. C'est ça que j'ouvre la porte, quand je veux courir, il m'arrête. Je ne sais pas, je l'ai mordu. Je n'étais même pas habillée. J'avais le soutien et le cycliste. Ok. Bon, c'est tellement en fait. Quand j'ouvre la porte, quand j'ouvre la chambre, je veux fuir. Il arrête ma main. C'est pour ça que je l'ai mordu. Avec la force que papa, tu ne m'as pas vu dans tes bêtises là. Quand j'ouvre la porte, je cours. J'ouvre maintenant, je parviens à ouvrir la porte du salon. Je m'enfuis. Je sors, je descends les escaliers. C'est comme ça que tout le monde m'arrête. Il y a quoi? Et quand je sortais de sa chambre, quand il m'a arrêté là, c'est parce qu'il est mangé. Là, il faisait H. En partant mal que si je parle à quelqu'un, il va me tuer. Donc là où je suis. Donc comme j'ai parlé là, que c'est donne même seulement son nom à quelqu'un, on va pas me dire, il va me tuer. Là où je suis actuellement, je ne sais pas. Ma vie est comme ça. Ça fait pratiquement 2 mois que j'ai le traumatisme là. Donc, j'avais vraiment besoin de conseils. Vraiment besoin. Et sinon, est-ce que tu as eu à raconter l'histoire à quelqu'un? Un membre de ma famille, non. Ma meilleure amie, bon, j'ai essayé, j'ai pas dit exactement ce qui s'est passé. Je l'ai un peu raconté, genre, que si c'était une histoire qu'on venait te raconter. Donc, j'ai pas dit que c'était moi. Ah, ok, je vois. Parce qu'elle ne connaissait pas la vie que je menais. D'accord. Genre, je cachais ma vie chez elle. Elle ne savait pas la vie que je menais. Et je te raconte une histoire que si c'était toi, tu allais faire comment, genre, un monsieur te prend comme sa femme. Après, du coup, tout ça se passe, tu vas faire comment? Oui, il se transforme en serpent pour t'utiliser. Oui. La famille, nous venons d'écouter une histoire très tragique et franchement, moi, je ne sais pas ce que je peux lui donner comme conseil. Alors, je sais que c'est vous qui êtes les légendes et je pense que vous pouvez trouver un conseil pour elle, les gars. Alors, elle dit qu'elle est, en fait, elle a eu à sortir avec un monsieur que pendant 2 ans, imaginez-vous un peu 2 ans de relation et un soir, le monsieur, il vient, il dit qu'il a envie d'elle. Et directement, il dit qu'il a envie d'éteindre la lumière avant l'acte. Et dès qu'elle a éteint la lumière, auquel Dieu s'est passé, son téléphone a sonné, elle s'est rendue compte que le monsieur, au lieu que son 3e pied devait être un 3e pied normal comme d'habitude, c'était plutôt un serpent au niveau de ses jambes. Donc, je ne sais pas. Alors, elle dit qu'elle a réussi à s'échapper de la chambre et avec tout ce qui va avec. Bref, donnez votre point de vue dans l'espace commentaire, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous pouvez trouver pour elle comme conseil. Je ne sais pas si elle doit aller rencontrer les marabouts seulement pour qu'on puisse l'aider. Ou bien elle doit rencontrer un prêtre face à cette situation. Je ne sais pas. Si c'est vous-même à sa place, vous pensez que quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Bon, dis-nous Larissa, quel est le conseil que toi, tu es en train de passer
à travers ton histoire à toutes les jeunes femmes comme toi qui regardent cette vidéo? En fait, ce que je peux dire à mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, c'est que n'avions pas tout le monde, ne voyons pas la vie de luxe, on dit seulement que non, on veut aussi. Parce que franchement, on ne sait pas ce que cette personne a enduré. La vie de luxe n'est pas bon. Genre, laissons Dieu faire le travail. Le déon ne paye pas, c'est ce que moi je peux donner comme conseil. Donc, Ok, et dis-moi, qu'attends-tu de tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici comme conseil dans les commentaires? j'attends que chacun vienne me parler, on me conseille, pas qu'on vienne, on me lance les critiques et consorts. Je préfère qu'on me conseille, puisque chacun, toute personne fait des erreurs, parce que chacun fait les erreurs. Ok. Donc, je préfère qu'on vienne me donne des conseils, genre, si quelqu'un peut m'aider, je sais pas, parce que où je suis, je comprends pour ma vie. Donc, c'est un peu ça. Bon, ok. Est-ce que tu peux laisser ton contact au cas où il y a quelqu'un qui veut t'aider et veut passer directement pour te contacter? Est-ce que tu peux laisser le contact? Ouais, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ok, la famille, donc la dame, elle va laisser son numéro et s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, je sais pas, un prêtre ou un marabout, bref, un marabout, moi je sais pas trop, vous pouvez me contacter direct et puis je vais voir si on tombe d'accord, je dois vous laisser votre numéro, son numéro, pardon, autant pour moi, et vous allez l'aider parce qu'elle a vraiment besoin d'aide en ce moment. Donc, imaginez-vous un peu. Alors, c'était la fin de cette émission et on va se dire rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. On est là pour sensibiliser. Donc, on se dit tout simplement à la prochaine vidéo.